Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo fondamentale, les 5 niveaux financiers, les 5 échelons que tu devras franchir pour atteindre la liberté financière. C'est le point de départ car il te permettra de savoir dans quel échelon tu te situes afin de pouvoir franchir les étapes qui vont te mener à l'abondance financière. Enseignements qui ne sont pas étudiés dans les écoles ou les universités, donc c'est parti. Dans le premier niveau, malheureusement les personnes ne vivent pas, elles survivent. Ce niveau est couramment appelé l'esclavage moderne et tu vas comprendre pourquoi. Si l'on devait dresser un profil type, il se représenterait de la manière suivante. Dans ce premier niveau, l'unique source de revenus dont ces personnes disposent provient de leur travail et par conséquent, si elles perdent leur emploi ou s'il survient un imprévu par exemple avec la voiture ou une urgence médicale, elles n'ont pas l'argent nécessaire pour faire face à ces frais. De ce fait, elles n'ont aucune épargne et vivent littéralement au jour le jour, n'ayant comme solution que les prêts bancaires ou à la consommation. Toutefois, ce qui est paradoxal, c'est que très souvent, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ces mêmes personnes ont de bons salaires, une ou plusieurs voitures et sont même sur le point de devenir propriétaires puisqu'elles remboursent l'emprunt de leur maison. Le problème, c'est qu'elles n'ont aucune planification financière, aucune projection future. Ce qui nous mène inévitablement à constater que les dépenses sont généralement supérieures aux revenus et pour résoudre ce phénomène, ces mêmes personnes ont recours à tout type de dettes toxiques avec des intérêts très élevés comme les cartes de crédit renouvelables et son système revolving. Pensant régler ce problème, en fait elles l'empirent en s'endettant constamment et évidemment cette situation décuple les difficultés financières. Finalement, le problème de vivre dans ce niveau, c'est que tu t'inquiètes, tu cherches à travailler plus et donc physiquement et psychologiquement, tu es affecté non seulement au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel et ta santé s'en trouve impactée, ce qui va nourrir ces 4 facteurs et te retrouver complètement prisonnier de la rat race. Mais alors comment passer au deuxième niveau? Comment sortir de ce piège dévastateur? Heureusement, des solutions existent. Le premier point est certainement le plus important, tu dois contrôler tes dépenses. Tu dois contrôler tous tes frais. Si tu sais combien tu gagnes, mais tu ne sais pas combien tu dépenses, jamais tu t'en sortiras. Ensuite, élimine tous les frais superflus. Ainsi, les stopper te permettra d'économiser et faire un grand pas vers le deuxième conseil qui consiste à épargner même de petites sommes qui proviennent des dépenses inutiles, aussi petites soient-elles. Elles sont extrêmement importantes. L'autre point important, commence à chercher de nouvelles sources de revenus, encore une fois, peu importe la quantité. Ce sera un bon commencement qui t'aidera beaucoup. Cherche un autre travail, même quelques heures, mets en place une activité ou une affaire qui nécessite ton savoir-faire sans investissement. Enfin, si tu te trouves endetté à cause d'un emprunt à la banque, alors tu dois parler avec tes créanciers, les personnes à qui tu dois de l'argent. Il te faut comprendre que les problèmes disparaîtront quand tu commenceras à te confronter directement à eux et ce sera donc la porte ouverte au deuxième niveau qui te conduira vers la richesse financière. Qui que ce soit ton conseiller financier, ils s'accordent tous à dire que tout le monde devrait au moins avoir pour objectif ce niveau, puisqu'ici on commence déjà à parler de richesse financière. Si tu remplis les 4 caractéristiques que nous allons voir, alors tu es dans ce niveau. Si tu es encore dépendant de ton travail pour pouvoir maintenir ton niveau de vie et tu n'as pas de portefeuille d'actifs qui t'offre une stabilité économique, mais tu commences à te pencher sur la question, tu cherches à évoluer dans ce sens, alors tu te trouves dans le deuxième niveau. Ici, le point positif, c'est que tu disposes d'une épargne qui va de 3 à 6 mois de revenus dans un compte, ce qui te permet de faire face aux imprévus. Évidemment, disposer de ce matelas financier te donne une sécurité supplémentaire. L'autre caractéristique, et qui n'est pas des moindres, tu as souscrit une ou plusieurs assurances vie qui protègent notamment tes êtres chers en cas de décès ou te protègent en cas d'incapacité de travail. De ce fait, sur le plan émotionnel, tu es plutôt rassuré et relativement tranquille puisqu'en cas de problème, tu disposes de solutions. Tu es plus réceptif à l'idée d'investir ton argent et à la recherche d'actifs et pourquoi pas monter un business. Même si ce niveau est bien plus encourageant que le premier, il s'avère que tu es toujours prisonnier de la rat race et tu as donc besoin d'en sortir. Donc comment prospérer? Comment en finir avec ce système et monter au troisième niveau? Il est très important, quel que soit le niveau dans lequel tu te trouves, de contrôler tes dépenses. Garde cette bonne résolution. Généralement, dans les niveaux suivants, c'est une habitude, mais si tu te trouves dans les premiers niveaux,
niveau, il est nécessaire que tu en fasses un automatisme. Donc souviens-toi, contrôle tous tes frais. Ensuite, le deuxième conseil qui est aussi très important si tu veux atteindre tes objectifs bien plus vite, cherche à créer d'autres sources de revenus aussi petits soient-ils. Par exemple, achète une petite propriété comme un studio, une place de parking ou investir en bourse. Le plus important, c'est que tu perdes cette peur d'investir ton argent qui pourrait pourtant t'enrichir et bien entendu, arrête tout type de dépenses inutiles, souvent dues à des achats compulsifs et qui au contraire t'appauvrissent. La seule façon pour toi de dépenser ton argent devrait se faire dans le but d'augmenter de niveau et non pas pour y stagner ou baisser. Pour ce faire, tu te dois d'être rigoureux et ambitieux. Instruis-toi, c'est la seule manière d'évoluer car le savoir est une arme. Comme tu peux le constater, ici les choses s'améliorent nettement, mais attends de voir le troisième niveau. Si dans le premier niveau ta situation était précaire, ici c'est tout l'opposé. Tu es en sécurité. Les portes sont en train de s'ouvrir et tu touches du doigt la liberté financière. Comment savoir si tu te trouves dans cette catégorie? Voici les 4 caractéristiques pour atteindre cette sécurité. Ce qui est primordial, c'est la prise de conscience. Admettre qu'investir ton argent est la solution. La seule manière qui va te permettre de t'enrichir. Tu t'es rendu compte que personne n'est jamais devenu riche simplement en travaillant et en épargnant toute sa vie, quoique une bonne chose, mais la clé se trouve dans l'investissement. Ainsi, tu disposes tout naturellement d'un portefeuille d'actifs qui génère du cash flow, il te rapporte des revenus passifs, autrement dit, ton argent travaille pour toi. Toutefois, tu dépends toujours de ton travail, étant donné que les revenus provenant de tes actifs ne sont pas encore suffisants pour financer ton niveau de vie, mais plus pour longtemps, car tu es sur le point d'atteindre le prochain niveau. Enfin, le 4e point, émotionnellement, tu te sens super bien et tu te trouves dans une situation de tranquillité. Mais attention, te trouver dans cette partie de la pyramide peut très vite devenir un problème. Disons que le niveau de la sécurité financière n'est qu'un stade intermédiaire dans le sens où il ne devrait qu'être temporaire étant donné que tu as déjà l'attitude d'une personne libre financièrement, à condition de ne pas te reposer sur tes acquis, tu dois simplement continuer sur ta lancée et tu feras un pas de géant qui te mènera tout droit vers le niveau suivant, le rêve de beaucoup de personnes. Laisse-moi te donner quelques conseils qui t'éviteront de stagner dans ce niveau et passer directement au suivant. Premièrement, améliore ta formation. Continue de lire, d'assister à des formations, des cours et sois toujours meilleur que ce que tu l'étais hier. Tu dois tout simplement progresser. Deuxièmement, essaye d'agrandir cette gamme d'actifs dans lequel tu investis ton argent, diversifie-la, enrichis-la, investis en bourse, achète des propriétés, ce peut être même des droits d'auteur, ce que tu veux, mais acquiert d'autres actifs. Ce qui nous mène inévitablement au 3e point qui est très important et te permettra d'évoluer. Fixe-toi des objectifs financiers sur le long terme. Imagine-toi dans 20 ans, quel que soit ton âge, projette-toi dans le futur, comment t'imagines-tu? Assure-toi une bonne retraite et pourquoi pas même une retraite anticipée. En ayant tout préparé à l'avance pour évoluer dans ton éducation financière et en appliquant tous les conseils donnés, tu arriveras très certainement au niveau suivant. Voilà, tu as atteint la liberté financière, la liberté absolue. C'est l'objectif et le rêve de beaucoup de personnes, mais combien y arrivent? Combien font en sorte de l'atteindre? Il existe beaucoup de mythes et de tabous concernant ce style de vie, mais en réalité c'est très simple à comprendre. Si tu as besoin de 2000 € chaque mois pour vivre, tu te trouves dans cette partie de la pyramide lorsque tes actifs te génèrent 2000 € par mois, ni plus ni moins. Il ne s'agit pas d'avoir une Ferrari, un yacht, une villa en bord de mer ou encore un avion, mais simplement comprendre cette définition. Les personnes qui se trouvent dans ce niveau réunissent 4 caractéristiques principales. La première est que tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as plus à travailler et vendre ton temps contre de l'argent, autrement dit la rat race n'est plus qu'un lointain souvenir et si tu décides de travailler, c'est par pur plaisir. Si tu n'as plus à travailler, c'est parce que tes actifs alimentent ton train de vie, tous tes investissements font fructifier chaque mois ton argent afin que tu vives tranquillement et éventuellement acheter des passifs. De cette manière, tu n'as plus à travailler et tes actifs te génèrent des revenus passifs, tu as donc du temps libre. Tu peux profiter de ta famille, des êtres qui te sont chers, de tes amis et ça n'a pas de prix. Tu peux faire des activités, prendre soin de toi, tu es donc une personne libre. Enfin, le 4e point, c'est qu'au niveau émotionnel, tu te trouves dans un stade de plénitude et de joie, tu as un niveau culturel relativement élevé et ton train de vie te semble parfait. Toutefois, tu peux encore aller plus loin et tu as toutes les cartes en main pour déterminer ton futur
serait atteindre le dernier niveau de la pyramide. Premièrement, tu peux être fier de toi et heureux car il t'a fallu faire beaucoup de sacrifices et d'efforts pour y parvenir. Ensuite, très important car il s'agit bien ici de progresser et non pas de régresser, protège à tout prix ton style de vie, tes actifs et tout ce que tu as acquis et cela passe par la formation. Tu dois garder à l'esprit le pouvoir de l'apprentissage. Rien n'est jamais acquis à 100%. Mais tu as un avantage car tu es déjà très bien formé, donc la clé c'est d'essayer d'anticiper les événements économiques et d'avoir un pas d'avance sur les autres, ce qui est un petit détail mais qui te donnera de grands résultats. Enfin, puisque tu te trouves dans une situation confortable, tu peux te permettre le luxe de réserver une petite partie de ton argent pour l'investir dans des placements un peu plus risqués. En appliquant tous ces conseils avisés, tu auras le choix entre te contenter de ce niveau ou franchir le dernier, à savoir le Saint Graal. Au même titre que la Constitution se trouve au sommet de la hiérarchie des normes pour les juristes, l'abondance financière se trouve au sommet de la pyramide libre et riche. Si tu te trouves dans ce niveau, félicitations, tu es non seulement libre financièrement, mais en plus tu peux faire ce que tu désires réellement dans la vie et ce, sans aucune privation économique. Les caractéristiques types de l'abondance financière sont très simples. L'argent attire l'argent. Tu as appliqué tous les conseils prodigués, tu as fait travailler ton argent et tu es désormais un aimant à argent. Tu as la possibilité de faire des investissements encore plus risqués, mais dont les rendements sont énormes. Tes revenus dépassent largement ce dont tu as réellement besoin. Ils sont au-dessus des 500% du nécessaire pour vivre tranquillement. L'argent flue en abondance et avoir des problèmes d'argent ne fait plus partie de ton vocabulaire. De ce fait, une grande partie de ta vie consiste à prendre soin de toi, de ta forme physique et intellectuelle et de ta famille puisque tu possèdes l'argent nécessaire pour profiter au maximum de ta situation économique. Enfin, dans la partie émotionnelle, tu es au stade de l'épanouissement total, tu n'as plus à te demander si tu peux te permettre ou pas de faire quelque chose, tu le fais et point puisque tu as l'argent et le temps que tu as besoin. Néanmoins, souviens-toi d'une chose très importante, à ce niveau de confort, l'argent est quasi illimité, mais sache que tu n'as qu'une vie et qu'elle passe très vite. Alors essaye au maximum d'accomplir tes rêves, faire ce qui te plaît réellement, être différent et profiter des personnes qui comptent réellement pour toi. Bien entendu, cet état d'esprit est valable dans n'importe quel niveau de la pyramide. Dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par celles que tu auras faites. Alors sors des sentiers battus, mets les voiles, explore, rêve et découvre. Et maintenant que tu connais quels sont les 5 niveaux financiers et que tu sais les différencier, dis-moi dans les commentaires dans quelle partie tu te trouves, jusqu'où tu aimerais arriver et ce que tu fais concrètement pour réussir. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci de l'avoir regardée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de donner un j'aime. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram pour plus de renseignements et de motivation. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.